c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça va être maintenant une vidéo plutôt artistique d'un make-up Saint-Valentin. Donc on va essayer de faire déjà un teint assez blanc. Du coup je vais essayer de mélanger ce fond de teint avec un tout petit peu de genre de colorant blanc à l'eau, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est que des peintures à l'eau, voilà, peinture à l'eau. Exprès pour le visage, du coup on va faire un petit mélange sur la main en espérant que ça suffise et en espérant que ça fasse pas un truc dégueulasse. Voilà, on va prendre le pinceau pour... Non, ça a l'air d'être pas trop dégueulasse. Donc on va étaler ça. Bon, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner, etc. C'est la première fois que je fais ce genre de make-up du coup en caméra. Oui, mon Beauty Blender, je ne sais plus. Ah, c'est le bordel si vous imaginez même pas comment c'est autour de moi. Oh, quel malheur, ça a déjà séché. Oh là là. C'est juste pour unifier le teint, parce que j'ai pas envie de ressembler à rien. Bon, c'est que ça marche bien quand même, parce que c'est beaucoup plus blanc qu'avant. C'est juste que ça sèche vite, j'aurais tout du tout étalé tout de suite. C'est pas officine comme technique, mais on va s'en sortir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Pour les cernes, du coup, je vais être un petit peu emmerdée, j'aurai pas la bonne teinte. Du coup, on va essayer de prendre l'anti-cerne le plus clair que j'ai. C'est-à-dire, je dirais celui-ci. Donc il me reste juste un fond, j'espère que ça ira. Puis j'essaierai de blanchir un peu ça tout à l'heure. Et de toute façon, je vais l'étaler avec ça. Je vais tout de suite en mettre au niveau de ma paupière mobile. Et au-dessus pour déjà commencer à faire une basse paupière. Voilà, on tapote un peu. Ok, ça ressemble déjà à quelque chose, c'est déjà pas mal. J'avais évité de cacher mes sourcils pour ce make-up, mais au final je pense que j'ai juste essayé de colorer un peu. Parce que j'ai pas trop le temps non plus. Aïe, et je me suis foutu le pinceau dans l'œil, c'est magique. Et je pense qu'après cette vidéo, peut-être pas que je vais la tourner aujourd'hui, mais peut-être demain, je ferai justement un look pour le soir de la Saint-Valentin, pour sortir ou autre. Là je voulais vraiment faire un truc un peu artistique pour changer un peu de ce que je fais en vidéo d'habitude. Hop, mes cheveux ça ressemble à rien, c'est magnifique. Voilà, ce que je voulais faire du contouring rose. Du coup, on va prendre un petit peu de rouge comme ça et de nouveau le blanc. Et on va légèrement faire ça du coup. Tout petit peu de rouge. Je fais les mélanges sur ma main.
J'ai envie de dire, j'avais exprès une palette, mais je la trouve plus. Non, je ne suis pas du tout bordélique. Ce n'est pas vrai, vous n'avez pas de preuves. C'est encore un peu trop... Je veux vraiment quelque chose de pastel. Ça fait beaucoup plus propre, je trouve. On va essayer comme ça, au pire je dégraderai du coup. Et on va prendre un Beauty Blender exprès que j'utilise pour les maquillages un peu colorés, il y a du bleu dessus. On va prendre l'autre côté et on va dégrader tout ça si ça veut bien. C'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Ouais non, c'est pas la meilleure des idées que j'ai eues. Bon après c'est fait pour ça aussi, c'est fait pour que on apprenne ensemble. Que ce soit des erreurs ou pas. Je pense que du coup je vais prendre du blush en poudre, ce sera plus simple. Parce que là clairement je vais pas réussir à dégrader correctement. Ça c'est plus pour faire les teints colorés je pense. Mais j'ai essayé. Du coup, ah j'ai une idée. Je me lève. Si je trouve la palette ce serait mieux. Du coup on va pouvoir inaugurer cette palette qui a des blushs magnifiques. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Et on va prendre le pinceau à blush qui tire un peu la gueule. Et est-ce que on va pas du coup s'orienter vers quelque chose de violet, rose, rouge? Faire un petit mélange, n'est-ce pas? Alors, on va essayer avec le violet. Ouais, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Donc du coup, on va essayer de faire ça correctement. Il y a toujours cette barre un peu dégueu que j'avais fait forcément avant. Mais c'est pas grave. On va rajouter du rose pour intensifier. On va remonter ici. Une fois qu'on a ça, on va le faire du coup aussi un peu là. En fait, je fais comme un contouring un peu normal qu'on pourrait faire avec les tons bruns, etc. Sauf que là, je veux vraiment faire quelque chose d'un peu plus travaillé, comment dire. Et surtout un peu plus coloré. Parce que je verrais pas une fille avec un contouring rose sortir personnellement. Et après, j'essaierai d'estomper tout ça, mais pour l'instant, on va faire l'autre côté. Je vais faire la même chose avec le truc coloré dégueulasse qui a foiré. Histoire d'avoir la même chose des deux côtés. Parce que ça serait un peu con d'avoir un truc différent. Ok, voilà, là on a quelque chose d'à peu près similaire. Ouais, peut-être pas à la même hauteur, comme d'habitude j'ai un problème avec ça. On va rajouter quelque part ici. Ok, ensuite c'est parti, on reprend, je pourrais vous montrer les teintes du coup. De nouveau celle-ci. Et on retravaille correctement, bien sûr je vais pas laisser ça comme ça. Toujours bien estompé après.
Je vais estomper avec une poudre du coup couleur chair. Mais pour l'instant, on fait ça comme ça. C'est dommage que j'ai pas de wig parce que ça aurait été vachement cool avec une wig genre rouge ou rose ou un truc de genre ou même blanc pour faire un style un peu ange. Mais bon, on va se démerder comme ça. Ensuite du coup, on va estomper tout ce rose. Parce que le rose c'est beau mais faut pas en abuser non plus, hein. Ok, je reprends un peu ici. C'est pas trop mal, je dirais. Ensuite, je vais passer d'abord aux yeux et ensuite je reviendrai continuer le teint plus tard. Donc on va travailler avec deux palettes, je pense. Celle-ci, donc la Ruby de chez Huda Beauty, j'ai du mal à parler. Donc il y a un peu des teintes rouges forcément. Et il y a le petit neutre ici qui va nous servir tout à l'heure pour dégrader. Et si je me trompe pas de palette, peut-être celle-ci. Donc c'est une de chez Makeup Revolution, la Neutral 2. Voilà. Donc c'est des teintes un peu rose et rouge. Et on va commencer du coup à travailler ça. Bien sûr on va mettre la base à paupières, toujours la même, de chez Essence. Et elle est vachement cool, je trouve elle intensifie pas mal les couleurs. Et ça tient vraiment bien. Donc comme ça. Tartiner généreusement. Et ensuite, ah j'ai plus mon pinceau, quelle conne. On va en prendre un autre. Décidément aujourd'hui c'est pas ma journée. Et on va prendre de nouveau un petit pinceau du coup, hop. Pour justement bien étaler la base. Je pense que cette vidéo va être super longue, ça fait déjà 13 minutes. C'est magnifique. Mais je préfère vous montrer tout ça en temps réel plutôt que faire genre couper tout le temps et après qu'on voit pas justement la masse de travail qu'il y a derrière un maquillage. Alors du coup, on va reprendre notre très cher pinceau, le tout petit. Celui-là, je pense que vous le verrez très souvent. J'utilise tout le temps, c'est un truc de fou. Alors, on va accentuer du coup le pli paupière avec une couleur foncée rouge. Donc celle-ci. Et en ce moment, bah, vu que j'adore les formes un peu, les yeux étirés, je vais faire ça. J'ai mes cheveux, hop, décidément, ne peut pas partir, voilà. Donc voilà, on fait le pli paupière. J'adore ces palettes, elles sont hyper pigmentées franchement. Je pense que je ferai aussi des vidéos sur chacune d'elles à chaque fois. En séparé. Ok, je vais faire à chaque fois un œil et je coupe et je refais l'autre côté, ce sera plus simple. Donc une fois qu'on a cette forme étirée, je vais dégrader avec un rouge plus clair. Donc on va partir sur ouais, celui-ci, qui est mat aussi.
Et après on va s'amuser avec les paillettes, vous en faites pas, sinon c'est pas marrant. Et donc on va bien dégrader en dessous, voilà. Je reviens, je vais faire pareil avec de nouveau l'autre œil. Ensuite, une fois qu'on a ça, je pense que je vais partir du coup sur quelque chose d'un peu plus neutre, je dirais. Quoique, ou est-ce qu'on ne partirait pas sur du bien flashy? J'ai un doute. Je vais faire du flashy. On va prendre la fameuse Electric Palette. Et on va prendre le rose qui est ici. Hop là. Ici. Et on va faire le coin du coup externe de l'œil. Qu'on va gentiment dégrader. On va dire que je voulais partir sur quelque chose d'à peu près simple. C'est un peu raté. Hein, mais bon, vu que c'est un make-up artistique, vous allez me pardonner. Parce que ça va pas s'arrêter à des yeux flash. Je vais faire bien autre chose après. Donc, du coup, je redégrade bien mon rose avec le rouge. Et j'adore aussi cette palette. Je pense que je vais faire aussi une palette 3 looks avec cette palette-là. Elle est vraiment cool. C'est super pigmenté. Les couleurs sont bien flash. C'est un truc de malade. Donc une fois qu'on a ça, je fais pareil sur l'autre œil et je reviens vers... Et donc j'ai fait les deux yeux pareils. Et donc on va prendre... je pense cette teinte-là. Donc il y a des jolis reflets, c'est une couleur foncée mais il y a des magnifiques reflets. Et on va la poser au doigt. On fait pareil avec l'autre œil et bien sûr je vais bien dégrader les deux teintes parce que sinon ça fait une grosse barre là, c'est dégueulasse. Et je pense, vu que là on est sur des teintes assez foncées vers le côté, on va prendre du coup, je dirais la teinte du milieu là, toujours avec le doigt. Parce que les teintes irisées, je trouve avec UT Beauty, ça marche 1000 fois mieux avec les petits doigts. Et ouais, du coup, ça dégrade un peu... Ouais, non, je vais plutôt faire ça comme ça. Comme ça reste foncé, mais je recouvre du coup avec la teinte du milieu. La fille complètement qui sait pas du tout ce qu'elle fait et qu'elle y va complètement à l'arrache, ça se voit totalement. Mais j'assume, c'est comme ça des fois qu'on fait les trucs les plus mieux. Enfin, les plus mieux. Tout à fait français. Les mieux, je voulais dire, pardon. Après le travail, c'est un peu dur de parler en se maquillant. Voilà, donc une fois qu'on a ça, je vais très légèrement dégrader avec mon pinceau fluffy si je le retrouve. Voilà. Ouais, celui-là il est horrible. J'avais acheté des pinceaux à Jiffy, mais ils sont immondes. Ils sont pas doux, ils sont vraiment dégueulasses. Voilà, merci, ce sera mieux. Ok, une fois qu'on a ça... Désolée, hein, j'ai tout à côté, du coup je me sers en même temps. Je vais prendre... Où es-tu? C'est pas ça que je veux. Où est-ce qu'il est? Ah voilà. Donc,
je vais prendre ça et je vais faire des petits cœurs au niveau d'ici. Et est-ce que... Je vais juste faire peut-être mon ras de cils. Je suis complètement indécise, c'est abusé. Et on va le faire en rose. En ce moment j'adore le rose, je sais pas pourquoi. Donc en rose bien flash. Ce qui va nous permettre de redégrader un peu, voilà, ici. Ok. C'est pas trop mal. Du coup, je vais faire pareil sur l'autre œil et je reviens. Donc pour les yeux, je pense que c'est fait. Donc maintenant, on va essayer de faire des petits cœurs. Je sais pas si je vais réussir parce que ce liner, j'arrive pas du tout. Mais on va essayer de faire un truc potable. Hop. Hey, c'est mignon. C'est pas mal. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus compliqué, mais ça va. Si je me concentre, ça passe. Hmm. Ok, je vais en faire un petit peu plus partout sur les deux côtés et je reviens quand j'ai fini parce que sinon ça va durer 150 ans, littéralement. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai eu la folle idée de graver Love ici. Enfin d'écrire Love ici avec du liner blanc. Et pareil, je sais pas ce que ça va donner. Mais on va essayer. Ça va pas être à la tarte, je te le dis. C'est génial. C'est très très dur d'écrire comme ça, c'est abusé. Et définitivement, je n'aime pas les liners de Genix. Genre les pinceaux, ils sont hideux, on pourrait rien faire de précis avec. Enfin franchement. Je pense que là, je vais juste l'écrire sur un œil, hein, parce que... Oh, super. C'est extrêmement dur d'écrire avec ça, franchement. Encore les petits cœurs, ça va, c'était easy, mais genre écrire... Ouais, bah, c'est vraiment pas précis. Ok, je sais pas si on voit vraiment que c'est un E, mais on va dire que ça se voit, hein. Parce que franchement, les gars, c'est pas facile.
Et ensuite, j'aimerais mettre des paillettes, comme d'habitude. Donc je vais chercher des petites paillettes, voir ce que j'ai, et je reviens. Des petites paillettes comme ça de chez Action dans les petites fioles, là. Et on va s'en tartiner généreusement. Du coup, on va prendre la base de glitter. Et je pense que je vais faire des petits cœurs pailletés. Ça peut être sympa. Vraiment très sympa. On va prendre un petit pinceau comme ça, tout fin. Toujours de chez BH Cosmétiques. Et c'est le numéro 106. Je sais pas si on voit bien. Non. Le truc qui sert à rien. Tout va bien. Donc là... Ouais, bah c'est pas précis les gars. Donc on va faire ça autrement. Je vais éviter de faire des cœurs en paillettes. Bien sûr, et tout le temps. Je m'en fous partout. C'est pas grave, on va dire, on n'a rien vu. J'ai fait une connerie. Je voulais faire quelque chose de précis, ça a foiré. Du coup, on va les mettre ici, comme d'habitude. Voilà, c'est pas trop mal ça. Ça change un peu. Bon, je vais encore me maudire quand je vais enlever toute cette paillette, mais bon. Je vais mettre sur pause, je vais faire le deuxième œil et je reviens. Une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser la Alchemist palette. Et on va utiliser des highlighters. Et je vais prendre du coup le pink, on va rester dans le rose rouge. On va se l'étaler au niveau du contouring. Le petit nez que je fais jamais, là je vais le faire. Même si ça se voit pas des masses. Ensuite on va faire que l'arc de Cupidon, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Pour vraiment un effet bien brillant. Ok. Pareil, on va faire de l'autre côté. Je vais aussi en appliquer un peu en dessous. Ensuite, je vais essayer de faire les sourcils en rouge. Sachant que j'ai des sourcils hyper épais, je sais pas du tout si ça se verra. Je vais faire avec du rouge à lèvres. Parce que j'ai rien d'autre, tout simplement. Quoique... Si on essayait avec ça, les gars. Je sais pas si ça va marcher. Je sais même pas pourquoi je dis si on essayait. On essaye. Et puis on verra. Hop, là, toi tu pars pas, s'il te plaît. Ok, c'était peut-être pas une bonne idée avec ce pinceau. Alors, on va prendre le petit coton démaquillant. On va essayer de pas foutre partout. Ah merde. C'était pas vraiment une bonne idée avec ce pinceau, les gars.
Comment faire un truc précis avec un truc imprécis. Super. Parfois, faudrait que je réfléchisse avant d'agir. Mais ça marche. Ça marche. On a les sourcils rouges. Du coup, je refais pareil de l'autre côté. Et après, j'irai juste effacer la petite bavure que j'ai fait de l'autre côté. Ok, donc je vais juste enlever hors caméra du coup le petit truc dégueulasse que j'ai fait. Par contre, on va juste bien finir le sourcil parce que là on voit encore mes sourcils bruns. J'ai les sourcils vraiment très épais, je trouve ça immonde. Mais comme dit, j'avais pas envie de me cacher les sourcils pour en redessiner. Donc autant refaire sur les miens. Du coup, je mets sur peau, je nettoie ce qu'il y a. Ok, ensuite pour les lèvres, on va rester dans du rouge forcément. Et on va utiliser ceux-là, pardon. Vraiment décidément. Donc c'est celui de chez Kat Von D. C'est ceux qui sont hyper brillants. Et franchement, ils sont top. Et pour une fois, là, fait des petits embouts, c'est beaucoup plus pratique. Par contre, il y a une petite odeur. Je sais pas si c'est moi qui rêve ou quoi, mais ça sent un peu bizarre. Comme rouge à lèvres. Surtout que la première fois que j'ai utilisé, j'ai pas senti ça. Je sais pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une vidéo très bientôt. À la prochaine!